Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint Pidis, un saint très important pour nous. C'est lui, vraiment notre meneur dans notre combat et dans notre bataille, notre combat contre le modernisme. C'est lui qui a condamné le modernisme. C'est lui qui nous a donc donné toutes les normes que nous devons suivre à l'égard de cette hérésie. Mais Saint Pidis est un saint au sens entier du terme. C'est-à-dire qu'il a exercé toutes les vertus chrétiennes. On le voit quand on lit sa biographie. Il a exercé une sainteté éminente et héroïque par son humilité, par sa mortification, par sa charité, surtout envers les pauvres, et dans beaucoup d'autres aspects de sa vie. Et donc quiconque lit la vie de ce grand saint se rend compte que Saint Pidis était un saint, même s'il n'avait pas été élu pape. Mais néanmoins, par la providence de Dieu, et malgré les refus de son humilité, Saint Pidis est devenu pape le 4 août 1903, jusqu'à sa mort le 20 août 1914. Son pontificat donc fut relativement court, il dura 11 ans seulement. Et pourtant, pendant ces 11 années, Saint Pidis a effectué une tâche énorme de travaux, de toutes sortes. En tant que prêtre, et il a gardé cette dévotion en tant que souverain pontife, il avait une grande admiration pour le saint curé d'Ars. On le voit d'ailleurs en tant que pape à son bureau, pris en photo, avec cette grande statue du saint curé d'Ars sur son bureau. Et certainement, Saint Pidis a imité toute sa vie le zèle du saint curé d'Ars. Saint Pidis avait d'abord été vicaire, puis curé de paroisse, ensuite évêque, cardinal. Il était monté, si vous voulez, par tous les échelons de la hiérarchie ecclésiastique. Et donc toute sa vie, il a gardé ce sens pratique, ce dévouement du curé, du simple curé de paroisse. Et même quand il était évêque, cardinal, eh bien, il a gardé cet intérêt constant pour l'instruction de ses fidèles, pour la piété aussi de ses fidèles. Et donc, dès le début de son pontificat, on le voit à l'œuvre pour commencer toute une série de travaux très importants, avec tout le zèle héroïque et l'énergie dont il était capable. Donc il fait des réformes dans la curie, il fait des réformes en matière de liturgie, en matière de droit canon. C'est lui qui a codifié le droit canonique de l'Église dans ce qui s'appelle donc le Code de droit canonique, même s'il a été promulgué par son successeur, Benoît XV. C'est Saint Pidis qui est à l'origine de cette codification, donc d'un certain point de vue assez moderne, on peut le dire. Saint Pidis, c'est aussi le pape de la Sainte Eucharistie. C'est lui qui a permis la communion des petits-enfants dès l'âge de raison. C'est lui qui a permis la communion fréquente. Avant le pontificat de Saint Pidis, les communions étaient beaucoup plus rares. Il fallait la permission du confesseur. Les enfants communiaient beaucoup plus tard, à l'âge plus ou moins où l'on fait actuellement en France la cérémonie de la communion solennelle. Donc tout cela, c'est grâce à Saint Pidis. Et il a commencé son pontificat en redonnant tout ce souffle de sainteté intérieure dans la vie de l'Église. Mais bien sûr, ce qui caractérise le plus le pontificat de Saint Pidis, et du moins ce qui nous rend son règne si précieux aujourd'hui, et sa canonisation si providentielle par le pape Pie XII, c'est sa lutte intrépide contre le modernisme. Autant Saint Pidis était doux, était humble, était charitable, autant à l'égard de l'hérésie, c'était un lion. Et notre combat aujourd'hui, notre refus du modernisme, que Saint Pidis appelait l'égout collecteur de toutes les hérésies, il prenait ça très au sérieux, l'égout collecteur de toutes les hérésies, eh bien notre combat ne se base pas donc sur notre simple opinion privée, sur un dégoût personnel que nous pouvons avoir pour la nouvelle liturgie. Non, ça se base sur l'enseignement de ce saint pontife, l'enseignement infaillible, dois-je dire, de ce saint pontife. Il se base donc sur cette condamnation héroïque qu'il a eue de toutes les erreurs modernistes. Et non seulement Saint Pidis a condamné les erreurs, mais il n'a pas hésité à aller après les personnes. Et c'est ça qui fait de lui un grand saint. C'est qu'il a pris des mesures très pratiques. Il a censuré ce qui devait être censuré. Il a viré, démis de leurs fonctions, ceux qui n'obéissaient pas à son enseignement. Il a fermé des séminaires. Il a viré des évêques. Il a excommunié au besoin.
Il a pris les mesures pratiques nécessaires, ça c'était son bon sens de curé de paroisse. Il a pris le modernisme très au sérieux. Saint Pie a donc entrepris une campagne très importante de lutte contre le modernisme. Il appelait les modernistes les pires ennemis de l'Église. Les pires ennemis de l'Église. Donc pire que les ariens, pire que les protestants, les pires ennemis de l'Église, nous dit Saint Pie. Il dit dans l'encyclique Pascendi, en effet, « Ennemis de l'Église, certes, ils le sont. Et à dire qu'elle n'en a pas de pire, on ne s'écarte pas du vrai. Ce n'est pas du dehors, en effet, on l'a déjà noté, c'est du dedans qu'il trame sa ruine. Le danger est aujourd'hui presque aux entrailles mêmes et aux veines de l'Église. Leurs coups sont d'autant plus sûrs qu'ils savent mieux où la frapper. Ajoutez que ce n'est point au rameau ou au rejeton qu'ils ont mis la cognée, mais à la racine même, c'est-à-dire à la foi et à ses fibres les plus profondes. » Saint Pie voyait partout le clergé être infecté de modernisme, qui détruit, nous dit-il, pas seulement les rameaux, pas seulement un aspect du dogme catholique, mais tout le dogme dans son ensemble en attaquant la notion même de la foi, de ce qu'est la foi. Le modernisme est en effet une hérésie qui transforme, qui change la notion même de la foi. Selon la doctrine catholique, la foi, c'est notre adhésion, par la grâce du Saint-Esprit, notre adhésion intellectuelle aux vérités que le bon Dieu a révélées et que l'Église nous enseigne. C'est très froid, c'est très objectif. Le bon Dieu a révélé, par exemple, que notre Seigneur est ressuscité. Nous le croyons parce que le bon Dieu l'a révélé, parce que l'Église nous l'enseigne. Ça ne dépend pas de notre sentiment personnel. C'est très objectif. Pour le modernisme, au contraire, la foi, c'est une notion très très floue. C'est une sorte de sentiment, une sorte d'expérience personnelle, complètement détachée du dogme. Le dogme n'est plus qu'une expression qui, à un moment de l'histoire, s'est développée, a manifesté une sorte de sentiment intérieur que les gens avaient. Ça, c'est du modernisme. C'est condamné par Saint Pie. La foi devient subjective dans le système moderniste. Et c'est exactement la notion qu'ont, malheureusement, nos contemporains de ce qu'est la foi. Et voilà pourquoi beaucoup de nos contemporains, d'ailleurs, ne prennent pas la foi au sérieux. Ils se disent, c'est du sentiment, c'est une expérience. Moi, je n'ai pas cette expérience. Je ne suis pas un sentimental. Je suis rationnel, je suis froid. Le modernisme leur donne raison. Le modernisme fait perdre la foi. La foi est quelque chose de très objectif. On croit parce que le bon Dieu a révélé. Et on sait que le bon Dieu a révélé parce qu'il a fait des miracles, il a accompli des prophéties. C'est le Concile de Vatican en 1870 qui a défini cela. La foi ne se base pas sur l'expérience personnelle, le sentiment. En 1907, par un décret du Saint-Office, le pape Saint Pie condamne 65 propositions modernistes. Et puis, par la suite, le 8 septembre, il nous donne par l'encyclique Pascendi, qui est reconnue par les théologiens comme étant infaillible, comme remplissant les conditions de l'infaillibilité pontificale. Donc cette grande présentation et de condamnation de tout ce qu'est le modernisme, dans la philosophie, dans la théologie, dans l'histoire. Le pape Saint Pie avait très bien compris ce qu'était le modernisme et il l'a condamné même dans ses principes. Les modernistes pensaient que Saint Pie était un idiot, parce qu'il n'allait pas dans leur sens. Saint Pie était loin d'être un idiot. C'était le premier de classe au séminaire. Et Saint Pie indique deux erreurs caractéristiques du modernisme, à savoir l'agnosticisme et l'immanentisme. L'agnosticisme, c'est cette idée que la raison humaine est incapable de connaître vraiment avec certitude les vérités de la foi. Est-ce que le bon Dieu existe, oui ou non? Est-ce que notre Seigneur est vraiment ressuscité? Tout ça, ça devient flou, ça devient incertain. Et ça va de pair, évidemment, avec la deuxième erreur, qui est l'immanentisme. C'est-à-dire, c'est un mot qui peut faire peur, mais c'est très simple en soi. C'est-à-dire que la religion vient de l'intérieur. C'est cette idée que le bon Dieu va se révéler à l'intérieur de chaque homme et que tous ces hommes vont petit à petit exprimer cette expérience religieuse qu'ils ont et donc former différentes religions. Ça, c'est condamné par Saint Pie. Et c'est ce que le monde entier nous enseigne aujourd'hui, c'est ce que Bergoglio nous enseigne à tour de bras. Que c'est le bon Dieu qui est à l'origine des fausses religions. Il l'a dit. C'est condamné.
Le bon Dieu a révélé la foi catholique. Il faut adhérer à la foi catholique fermement. Les autres religions sont des fausses religions. Elles mènent à l'enfer. On n'y trouve pas le bon Dieu. Si certains se sauvent, si certains arrivent petit à petit à la vérité, c'est malgré le fait d'être né dans une fausse religion, c'est en se détachant de cette fausse religion. Donc pour les modernistes, peu importe que les différentes religions se contredisent, il y a toujours une expérience religieuse au fond, c'est tout ce qui compte. Le dénominateur commun, c'est l'expérience religieuse, qui va se manifester de différentes façons chez les musulmans, chez les catholiques, chez les protestants, etc. Ça, c'est condamné par saint Pédis. Et malheureusement, c'est ce que nous voyons aujourd'hui partout, enseigné partout dans les paroisses, et même de la chaire de Saint-Pierre, par cet intrus. Donc saint Pédis meurt en 1914, et 100 ans plus tard, nous avons Bergoglio. Qui aurait pu le croire? Saint Pédis en serait mort de tristesse. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu cette résurgence du modernisme. Saint Pédis a lutté le plus possible contre ces erreurs. Malheureusement, beaucoup de ces modernistes se sont cachés, ont menti pour échapper à la censure. Ça a été le cas de Roncalli, alors qu'il était professeur de séminaire, qu'il utilisait un historien moderniste pour ses cours. Il a menti, même ses biographes le reconnaissent aujourd'hui, il a menti pour échapper à la censure. Il était suspect de modernisme sous saint Pédis, Jean 23. Donc nous avons eu cette résurgence du modernisme sous la forme de la nouvelle théologie. C'est comme ça que cela s'appelait du temps de Pie XII. C'était du modernisme un peu édulcoré, un peu dilué. Et c'est cette nouvelle théologie qui a triomphé à Vatican II, c'est officiel, tout le monde le reconnaît aujourd'hui, même les modernistes. Ils le savent. Ce sont les doctrines de Congar, de Chenu, de Delubac, de Rahner, de Ratzinger, quand il était jeune, de Hans Kung, de Teilhard de Chardin, de Danielou et de beaucoup d'autres, tous ceux qui ont été plus ou moins censurés sous Pie XII, mais pas suffisamment, pas autant que saint Pédis l'aurait fait, malheureusement. Tous ceux-là qui, d'un coup, sont devenus les experts du Concile Vatican II. Les grands théologiens, qui ont tous été, quasiment tous, faits cardinaux. Et le résultat, eh bien, nous le voyons aujourd'hui avec Bergoglio. Une idole est conduite en procession à la basilique Saint-Pierre, Pachamama. Une idole. Une idole. Il y a 100 ans, on avait saint Pédis à Saint-Pierre. Un peu plus que 100 ans maintenant. On en est rendu à l'idolâtrie. Et cette sorte de prêtresse qui fait une sorte d'offrande devant Pachamama à la basilique Saint-Pierre et dans les jardins du Vatican. Que s'est-il passé? Et partout, nous voyons ce genre de choses incroyables. L'évêque de Berlin, récemment, a décidé qu'il allait donner les bénédictions aux couples homosexuels. Saint Paul, dans l'Épître, aujourd'hui, nous dit que cela nous mène en enfer, que ceux qui commettent ces péchés-là ne peuvent pas aller au ciel. Et l'évêque de Berlin va bénir cela. Il y a un évêque brésilien récemment qui a donné la Sainte Communion, soi-disant, ce qu'il pense être la Sainte Communion, à un chef, si vous voulez, musulman. Musulman, au nom de Vatican II, au nom de Bergoglio, c'est un évêque de Bergoglio, nommé par Bergoglio, il a donné la communion à un musulman. Vous croyez qu'il aura des problèmes? Rien du tout. Rien du tout. Et surtout, nous voyons autour de nous, dans nos familles, dans nos villages, la perte universelle de la foi. Que s'est-il passé? Il faut se poser cette question. Je vais vous donner quelques statistiques, elles datent de 2007, elles ne sont même pas à jour, ça serait bien pire aujourd'hui. Vous savez que le nombre de catholiques est en chute libre depuis Vatican II, mais même parmi ceux qui se disent catholiques, qui ont été baptisés, qui ont gardé une sorte de culture catholique très éloignée, 52 de ceux qui se disent catholiques ne mettent jamais les pieds dans une église, ou seulement peut-être pour des cérémonies familiales, un enterrement, un mariage, c'est tout. 31% de ceux qui se disent catholiques ne vont à l'église que pour les grandes fêtes. Noël, Pâques, c'est tout. 17% seulement sont
vraiment pratiquants et seulement 8% de ces pratiquants vont vraiment à la messe toutes les semaines, ce qu'ils pensent être la messe, la nouvelle messe. 58% de ceux qui se disent catholiques croient à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Les autres n'y croient plus. 39% croient à la virginité perpétuelle de la Sainte Vierge, qui est un dogme de foi. 37% seulement croient au mystère de la Très Sainte Trinité. Il arrive parfois que des gens viennent justement du modernisme et qu'ils n'ont même pas entendu parler du mystère de la Sainte Trinité. On est obligé de leur apprendre que le bon Dieu est un en trois personnes. Ils ne le savent pas parce qu'on ne leur enseigne plus dans les paroisses. Seulement 10% de ceux qui se disent catholiques croient à la résurrection des morts à la fin du monde. 10%. Et dans la vie religieuse, c'est encore plus flagrant qu'il s'est passé quelque chose. Plus des 2/3 des religieux présents en France ont plus de 80 ans. Les 2/3 des religieux ont plus de 80 ans. Les religieux qui ont moins de 60 ans, donc qui sont encore en âge actif, disons, ne représentent que 9% des religieux aujourd'hui. Et encore, une grande majorité de ces religieux sont étrangers. C'est-à-dire qu'ils peuvent être là pour des études ou ils sont de passage. Ce sont des étrangers, ils ne sont pas français. En 10 ans, le nombre de religieux a baissé de 50 ans, c'est évident. Avec une démographie pareille, que voulez-vous? Dans 15 ans, il n'y aura plus rien. Concrètement, c'est la ruine totale de la vie consacrée. Ce sont des chiffres terribles et pourtant pas étonnants parce que nous sommes confrontés à cette réalité au quotidien. Nous le savons, nous le voyons partout. Autrefois, dans les années 50, il y avait des congrégations religieuses partout. Les séminaires étaient pleins. Il y avait des religieuses partout. Et il suffit de regarder autour de nous. Nous voici rassemblés dans cette humble chapelle Saint-Maurice pour la Sainte Messe catholique. Nous ne sommes pas à la paroisse Saint-Éloi à Montauban, parce qu'on y prêche une doctrine moderniste, parce qu'on y célèbre une liturgie moderniste. Nous sommes ici pour la messe catholique. Et quels sont les fruits du modernisme? Regardez autour de nous. 18 séminaristes dans le diocèse de Rennes. Rennes, Dole et Saint-Malo. 18 séminaristes officiellement. Je ne sais pas combien d'ordinations ça va donner sur le long terme. Pour vous donner une idée de comparaison, après la Révolution, qui était bien sûr une époque terrible, après la Révolution, quelques années seulement après, déjà il y avait 5 vocations, rien qu'à Montauban, 5 séminaristes. Un petit séminaire s'est improvisé, s'est organisé au Loup du Lac, pas très loin d'ici, au presbytère. Et en 1810, on a transféré ce petit séminaire qui s'était organisé à Saint-Main. C'était un transfert de 150 élèves, pour la région ici seulement. Regardez les campagnes alentours remplies d'églises et de chapelles qui témoignent de la piété qui existait autrefois, de la foi de ces contrées. On a reconstruit l'église à Montauban en 1849-1851 parce que l'ancienne église, qui de toute façon était en mauvais état, était trop petite. Donc on en a reconstruit une qui était capable d'accueillir 2000 personnes à la fois pour une population qui était autour de 2900 âmes. Et en plus, on se servait des autres chapelles. Il y avait la messe ici à Saint-Maurice tous les dimanches. Aujourd'hui, il y a plus de 5000 habitants à Montauban. Et inutile de vous dire que cette église est bien trop grande. Et encore, ce sont des têtes grises, c'est-à-dire beaucoup de personnes âgées que l'on voit. Et autrefois, pendant des siècles, j'ai passé beaucoup de temps hier à regarder toute l'histoire de Montauban. Pendant des siècles, il y avait toujours 3 prêtres minimum ici. Un curé, 2 vicaires. Même autour de la Révolution, après, jusqu'au Concile. 3 prêtres minimum. Parce qu'il y avait la messe à Montauban, bien sûr, c'est une grande paroisse. Puis aussi, il disait la messe le dimanche à Saint-Maurice, puis dans d'autres petites chapelles à l'occasion. Aujourd'hui, cette paroisse, elle a été réunie, regroupée. Ils sont obligés de faire des regroupements de paroisses. Et maintenant, 9 églises, 9 anciennes paroisses qui sont réunies en une seule. Médréac, Irodouer, Saint-Uniac, Bois-Gervilly, Landujan, Saint-Mervon, le Loup du Lac, la chapelle du Loup et Montauban. 9 anciennes paroisses réunies en une seule, avec seulement 2 prêtres, soi-disant prêtres. Inutile de vous dire qu'ils ne peuvent pas dire la messe tous les dimanches dans ces paroisses, c'est pas possible. Alors vous avez la messe une fois par mois, sauf à Montauban.
Ils ont gardé Montauban, la messe dominicale, la messe une fois par mois, et même, il y a une église, c'est seulement tous les 2 mois. On avait construit cette église Saint-Éloi à Montauban pour une capacité de 2000 personnes, alors qu'il y avait 2900 âmes sur la paroisse de Montauban. Aujourd'hui, elle est trop grande pour une paroisse regroupée qui compte plus de 14 000 habitants. Que s'est-il passé? C'est évident, il y a eu une perte de foi massive. Et pourtant, la population locale était très catholique, très pieuse. C'était une des meilleures paroisses. Ça a toujours été reconnu comme telle, historiquement. La paroisse de Montauban était une bonne paroisse. Toutes les lois républicaines anticatholiques ont toujours été implémentées, mais presque à reculons. Même le pouvoir civil était toujours plutôt conciliant vis-à-vis de l'Église. Quand il y a eu, justement, au temps de Saint Pie X, quand il y a eu cette menace de la séparation de l'Église et de l'État, que Saint Pie X va condamner, bien sûr, le conseil municipal de Montauban a même fait remonter une requête en disant « Non, nous voulons garder le concordat ». Le conseil municipal. Au temps de Saint Pie X, vivait à Montauban un prêtre exemplaire, le curé Pierre Maréchal. Il avait été nommé curé en 1897, il était curé pendant 28 ans. C'est un prêtre qui avait une grande dévotion à Saint-Maurice, et on lui doit beaucoup de ce qu'est aujourd'hui la chapelle Saint-Maurice. C'est lui qui a mis à Montauban, dans l'église Saint-Éloi, ce vitrail que l'on voit du côté du transept évangile, du martyr de Saint-Maurice et de ses compagnons. Il a fait construire une tribune dans l'église parce que malgré sa taille, elle était devenue trop petite. Il a organisé la fête de Saint-Maurice à partir de 1899 ici. Voilà une manière très concrète, si vous voulez, de pratiquer notre foi. À partir de 1899, il a organisé d'abord une messe solennelle ici à Saint-Maurice en l'honneur de Saint-Maurice, le dimanche qui suit la fête de Saint-Maurice, et puis par la suite une procession avec les vêpres, qui devait se dire dehors tellement il y avait du monde, la chapelle était trop petite, on faisait les vêpres dans la cour de la ferme. Il a fait un appel à l'aide en 1903 pour restaurer un petit peu la chapelle qui par certains endroits était un peu rustre. C'est quand il était curé qu'en 1909 a été obtenue une relique insigne de Saint-Maurice que nous avons ici. Ça date du temps de ce curé qui aimait beaucoup Saint-Maurice, qui a obtenu donc le 17 septembre 1909 la translation solennelle de reliques de Saint-Maurice, leurs compagnons et de ses compagnons, du monastère de Saint-Maurice en Suisse, là où étaient gardées les reliques de Saint-Maurice. On peut voir qu'on a des photos d'époque qui montrent qu'en 1916, par exemple, pendant la guerre 14-18, bien beaucoup de soldats avaient une grande dévotion à Saint-Maurice, évidemment, c'était leur saint patron. Et on voit une photo avec tout le cœur ici couvert de drapeaux, en l'honneur de Saint-Maurice, en l'honneur aussi pour remonter le courage de la population, pour prier pour les soldats qui étaient au front. Le curé Maréchal a nommé l'école du village, l'école privée catholique Saint-Maurice. Encore aujourd'hui, elle s'appelle Saint-Maurice. Il y a une statue de Saint-Maurice que l'on peut voir à l'entrée, qui était autrefois sur le toit, qui a été maintenant mise à l'entrée. En l'honneur de Saint-Maurice, il a institué un groupe de jeunes hommes catholiques, une sorte d'action catholique si on veut, qu'il a appelé Saint-Maurice. Il avait une grande dévotion à Saint-Maurice. Voilà une façon pratique de pratiquer notre résistance aux idées modernes, aux idées libérales. Parce que ce n'était pas pour rien, bien sûr, que ce curé avait donné Saint-Maurice comme modèle. C'est le modèle de celui qui va au martyre plutôt que de se compromettre. Donc c'est le même esprit que Saint Pie X. Eh bien, Saint Pie X avait gardé toujours ce bon sens aussi du curé de paroisse. Et nous pouvons l'imiter en cela. Nous n'avons pas le pouvoir qu'il avait pour détruire le modernisme, peut-être. Mais faisons ce que nous pouvons faire à notre échelle. Soyons intégralement catholiques dans nos familles, dans nos chapelles, à notre niveau, pour ensuite influencer toutes les sphères de la société petit à petit. Beaucoup de gens aujourd'hui, malheureusement, recherchent une
sorte de cité utopique. Le Saint Pédis nous dit, il suffit de retourner à ce qui se faisait. Dans sa lettre, notre charge apostolique, il dit « Non, vénérables frères, il faut rappeler énergiquement de ces temps d'anarchie sociale et intellectuelle où chacun se pose en docteur et législateur. On ne bâtira pas la cité autrement que Dieu ne l'a bâtie. On n'édifiera pas la société si l'Église n'en jette les bases et ne dirige les travaux. Non, la civilisation n'est plus à inventer, ni la cité nouvelle à bâtir dans les nuées. Elle a été, elle est, c'est la civilisation chrétienne, c'est la cité catholique. Il ne s'agit que de l'instaurer et la restaurer sans cesse sur ses fondements naturels et divins, contre les attaques toujours renaissantes de l'utopie malsaine, de la révolte et de l'impiété. Omnia instaurare in Christo. Restaurer toutes choses dans le Christ. Et voilà ce que nous donne Saint Pédis. La fête de Saint Pédis aujourd'hui doit être pour nous une consolation. Nous devons redoubler de courage en cette fête de Saint Pédis. Le pape Saint Pédis nous a été donné par le bon Dieu providentiellement pour nous donner la marche à suivre contre le modernisme, à savoir aucun compromis. Gardons la foi, soyons fermes. Et le pape Saint Pédis donc nous apprenait à retourner à la tradition catholique, tout simplement, à rejeter les innovations modernistes. Évidemment, ça change complètement du discours de Bergoglio aujourd'hui, qui, tous les 2 jours, quasiment, s'énerve contre ceux qui essaient de garder un minimum de tradition catholique. Eh bien, dans cette même lettre, notre charge apostolique, Saint Pédis disait « Les vrais amis du peuple ne sont ni révolutionnaires, ni novateurs, mais traditionnalistes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. »